Mais qu'est-ce qui se passe? Réveille-toi! Tu penses qu'en France, ici, on dort dans le salon des gens jusqu'à 6 h du matin? On n'est pas en Afrique, ici. Allez, lève-toi et va te chercher un avenir au lieu de dormir dans mon salon. Cette histoire est une histoire vraie. Asseyez-vous confortablement et écoutez jusqu'à la fin. Mickaël, promettons-nous de ne jamais nous séparer, même quand on sera grand. C'est juré, Jaurès. Là où je serai, tu seras. Et là où tu seras, je serai aussi. Jaurès, si je pars aujourd'hui, c'est pour nous. Je vais là-bas pour construire notre avenir. C'est dur de te voir partir, mon frère. Ne t'inquiète pas, travaille dur ici, je te ferai venir. On s'est promis de ne jamais se séparer, et je tiendrai parole. 30 ans ingénieur, il a la carrière qu'il voulait, mais il a perdu sa parole. Le temps file et le silence entre lui et Jaurès s'est installé comme un mur. Il s'était promis de ne jamais se séparer, pourtant il ne l'appelle plus. Il a réussi sa vie, mais il a oublié son frère. Tu vois ce tableau? Mon frère en France m'a dit que c'est du bon boulot. Un jour, il viendra me chercher pour que je travaille là-bas aussi. Tu sais, Georges, j'en ai vu beaucoup partir. Quand ils arrivent en Europe, peu de personnes tiennent vraiment parole. J'espère que pour toi, ce sera différent. Mickaël, ton frère Jaurès a appelé d'Abidjan. Il espérait t'avoir. C'est pas important. J'ai trop de travail et j'ai mieux à faire que de gérer ses appels. On verra ça une autre fois. Mais ça fait des mois, Mickaël. Tu lui avais promis. Les promesses d'enfants ne paient pas les factures ici. J'ai mieux à faire que de ressasser le passé. On en reparlera plus tard ou jamais. Tu sais, je pense que tu avais raison. Mickaël ne répond plus à aucun de mes appels depuis un bon moment. Je suis vraiment déçu. Je suis désolé de l'entendre, petit. Parfois, la distance ne change pas que l'adresse, elle change aussi les cœurs. Je ferai tout pour aller aussi en France un jour. Je dépose mes documents. Mais chaque fois, je suis refusé. Un jour, ça ira, j'ai la foi. Il faut garder toujours espoir, mon petit. Si c'est ce que tu veux, tu l'auras un jour. Michael, c'est moi. Je sors à l'instant de l'ambassade. J'ai le visa. Enfin, je décolle bientôt. S'il te plaît, réponds-moi. Est-ce que tu pourras venir me chercher à l'aéroport? J'ai hâte qu'on se retrouve, grand frère. Michael, s'il te plaît, réponds-moi. J'ai mon visa. Est-ce que tu peux venir me chercher quand je serai là-bas? Je n'ai que toi en France, je ne connais personne d'autre. Tu n'as que moi, mais moi je n'ai plus la place pour nous deux ici. Les choses ont changé, Jaurès. Jaurès arrive en France. Qu'est-ce que je dois faire? Bon, j'irai le chercher. Mais je peux l'héberger juste pour quelques jours, il dormira au salon. Michael, tu es venu. C'est incroyable de te voir, la France, je n'arrive pas à y croire. Jaurès, mon frère, bonne arrivée, enfin bienvenue chez toi. Ça fait vraiment plaisir de te voir ici. Prêt pour l'aventure? Chérie, voici Jaurès, mon frère dont je t'ai tant parlé. Jaurès, voici ma femme, l'amour de ma vie. Bienvenue en France, Jaurès. Je suis ravie de t'accueillir enfin. Mickaël m'a parlé de tout. Merci beaucoup de m'accueillir. C'est un honneur de vous rencontrer enfin. Écoute, Jaurès, ici tu es chez toi. Mais comme on est un peu à l'étroit, tu dormiras au salon pour le moment. C'est juste temporaire le temps qu'on te trouve un endroit où tu pourras t'installer confortablement. Oui, le canapé est très confortable. Ne t'inquiète pas, on va faire en sorte que tu te sentes au mieux ici. Mais qu'est-ce qui se passe? Réveille-toi! Tu penses qu'en France, ici, on dort dans le salon des gens jusqu'à 6 h du matin? On n'est pas en Afrique, ici. Allez, lève-toi et va te chercher un avenir au lieu de dormir dans mon salon.